Ma prochaine invitée vient nous parler de thérapie en relation d'aide. Marie-Ève Saint-Arnaud est avec nous pour les services Estime. Bonjour. Bonjour Evelyne. Au plaisir de vous revoir cette année encore. Et vous nous arrivez aujourd'hui avec une nouvelle activité que vous avez décidé d'offrir pour les gens à la maison, qui est le service de thérapie, mais en relation d'aide, mais adapté. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Donc, en fait, j'ai pris l'initiative depuis le 1er février d'offrir la thérapie à un tarif qui est adapté aux revenus de l'individu, puisqu'il y a quand même plusieurs personnes qui vivent des difficultés, que ce soit relationnelles ou professionnelles, personnelles. Aussi, oui, tout à fait. Et qui n'ont pas nécessairement les moyens de se payer les services d'un thérapeute. Parce que souvent, ils n'ont pas d'assurance et on le sait que ça peut revenir cher quand même, oui. Tout à fait. Puis aussi dans les services sociaux, mais c'est pas toujours évident non plus d'avoir un thérapeute régulier sur une base régulière, où ça va toujours être la même personne qui va nous rencontrer, où la relation va s'établir, où il va avoir une confiance. Et souvent, la liste d'attente est longue aussi. Tout à fait. Il y a un roulement de personnel aussi par moment, ce qui fait que la relation, elle ne peut pas évoluer de la même façon que d'être toujours avec le même thérapeute. Donc, c'est un service qui est offert selon le revenu, comme je mentionnais. Puis, les tarifs varient entre 30 et 80 $, donc selon la situation financière de la personne. Donc, c'est quand même abordable. Tout à fait. Et donc, pour ce faire, si j'ai besoin d'aide, donc je vous appelle. C'est quoi la démarche qu'on va faire ensemble? Il faut que je vous amène une preuve de mon revenu, j'imagine? Non, en fait, je vais surtout sur la relation de confiance. Donc, moi, je propose des tranches salariales, puis on m'indique simplement dans laquelle vous vous situez. Et puis, à ce moment-là, je vais vous mentionner le tarif qui est appliqué pour votre situation. Et ça se déroule à la clinique intégrative de Mont-Saint-Hilaire, donc les vendredis, comme je disais. Et vous pouvez en rencontrer combien dans une journée? Combien de personnes? Je peux aller jusqu'à 8-9 personnes. Quand même. Par jour. Donc, c'est des sessions de... De 1 heure. De 1 heure, Oui. OK. Et donc, à chaque vendredi, la personne peut revenir ou c'est aux deux semaines? Bien, normalement, lors d'une première rencontre de thérapie, on va évaluer la situation. On va voir c'est quoi le besoin de la personne. Puis, ce qui est proposé, c'est d'avoir environ 1 à 3 rencontres consécutives là, sur la base de 1 par semaine pour établir la relation, puis bien situer la problématique. Puis ensuite, c'est au rythme de l'individu. Moi, j'aime bien laisser la personne choisir à quelle fréquence qu'elle a besoin de venir. Oui. C'est sûr que je vais peut-être faire des recommandations, mais ça sera à elle de déterminer là, selon son besoin. Oui, tout à fait. Et lorsque vous faites, de le fond, cette clinique-là, émettez-vous quand même un reçu pour les impôts? Ou, Oui, il y a un reçu pour les impôts. Il y a aussi un reçu pour les assurances selon le régime d'assurance de la personne. Et c'est des reçus en naturothérapie. Donc, c'est une très belle initiative. Il devait y avoir beaucoup de volontaires, de personnes sur la liste d'attente. Donc, on peut vous contacter si jamais on veut avoir ce service-là. Il y a aussi votre blog que vous avez continué d'alimenter qui s'intitule « Apprendre à s'aimer, mais comment faire? » Exactement. Comment fait-on? Ça doit pas être évident. En fait, malheureusement, je n'ai pas de recette magique à offrir. Apprendre à s'aimer, mais comment faire? C'est le dernier article que j'ai publié sur mon blog dans le cadre de la Saint-Valentin, bien évidemment. Ça tombe bien dans les thématiques. Tout à fait. Et puis, l'idée était de sensibiliser la personne à apprendre à s'aimer d'abord. Donc, je vous invite à le lire pour avoir on va aller, quelques pistes de réflexion. Oui, donc c'est des pistes de réflexion. Et vous publiez quand même régulièrement sur le blog? J'essaie de l'alimenter 1 fois par mois environ. Et vous échangez avec les autres internautes? Oui, tout à fait. Je réponds aux commentaires aussi par le biais des réseaux sociaux, là, via Facebook aussi. Ça part des discussions des fois. Tout à fait. Donc, on va aller lire ça sur le blog « Apprendre à s'aimer, mais comment faire ». Et sinon, vous avez d'autres services que vous offrez en thérapie, en relation d'aide. Pouvez-vous nous en parler rapidement? Oui, mais en fait, j'offre aussi des ateliers et conférences sur différents sujets, dont l'estime de soi, qui était le cœur de mon entreprise pour Service Estime, qui est le jeu de mots avec l'estime de soi, et le travail d'équipe qui se fait entre la thérapeute et l'aidé. Et puis, sinon, j'en ai fait aussi en collaboration avec la clinique intégrative de Mont-Saint-Hilaire et le centre de yoga Pur Équilibre, où on offrait des ateliers sur l'anxiété, comme apprendre à gérer son anxiété par différentes méthodes.
Donc, on était une équipe multidisciplinaire là, qui présentait le sujet. C'est bien intéressant. Donc, il y a des ateliers comme ça qui s'offrent tout au long de l'année. C'est toujours publié sur ma page Facebook et celle de la clinique. Donc, si vous avez un intérêt, je vous invite. Oui, tout à fait. Et est-ce que vous allez peut-être des fois en entreprise ou dans les écoles donner ces conférences-là? C'est un projet à venir oui? que je chéris très fort. On va vous laisser travailler là-dessus en 2017. Marie-Ève Saint-Arnaud, qui est thérapeute en relation d'aide pour le service Estime, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler. Puis on invite les gens à la maison à venir vous voir. Le vendredi, c'est la thérapie au tarif adapté que vous avez lancée de votre propre initiative. Très belle initiative. Merci beaucoup. Merci, Evelyne.